Bienvenue amis Bélier pour votre tirage pour ce mois de novembre 2022. Si ces messages résonnent avec vous, likez, commentez et partagez ma vidéo. Sinon, je vous invite à regarder votre signe lunaire et ascendant. Également, gardez à l'esprit que les énergies peuvent être inversées entre vous et la personne à laquelle vous pensez. Utilisez votre propre intuition pour déterminer qui est qui dans les situations évoquées. À la fin de ce tirage, vous pourrez poser votre question sentimentale à laquelle je répondrai en tirant pour vous une carte de l'oracle des amoureux ici, donc restez bien avec moi jusqu'au bout, surtout. Et puis nouveau, les amis, il y aura une extension à cette vidéo dans laquelle on va venir clarifier certains éléments très importants de votre tirage. Vous pourrez accéder à cette extension en cliquant sur le lien en description de cette vidéo et je mettrai également le lien épinglé dans les commentaires. Et puis pour réserver votre voyance avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. C'est parti, amis Bélier, mettez un like à ma vidéo dès maintenant, abonnez-vous à ma chaîne si vous êtes nouveau. L'énergie pour vous ce mois-ci est celle de l'attachement. À l'endroit, cette carte révèle que votre progression dans la vie est entravée par des attachements solides à d'anciens schémas ou à des personnes du passé. La chaîne à votre poignet est ancrée à une peur provenant du passé ou à un désespoir par rapport au futur. Même si vous portez le masque du faux semblant ou de la satisfaction, vous êtes simplement incapable d'avancer. Les choses qui vous maintiennent enlisés pourraient être des dépendances physiques, des schémas émotionnels ou même d'anciennes relations. Vivez-vous dans la peur? Êtes-vous dépendant d'anciennes habitudes malsaines? Ou êtes-vous tellement désespéré par rapport à votre avenir que vous êtes incapable d'être heureux dans l'instant présent? Si c'est le cas, vous pourriez avoir fabriqué vos propres chaînes. Cette carte vous dit qu'il est temps d'agir pour briser vos chaînes et d'avancer vers une vie ouverte, libre, saine et authentiquement heureuse. Il vous faudra peut-être du courage et des efforts, mais sachez que vous êtes capable de le faire. Jusqu'à ce que vous passiez à l'action, l'énergie difficile ne fera que se perpétuer et vous maintenir enlisé. Et c'est vraiment l'énergie pour vous, ça, il n'y a pas photo. La première carte que vous avez pour le passé, c'est le pendu ici. Il vous parle d'attente, de gestation, de sacrifice, de prévoyance et d'intuition. Avec cet alignement de la 10 d'épée et de la 7 de coupe ici, je ressens que vous êtes dans des questionnements intérieurs vis-à-vis d'une situation ou d'une relation qui vous fait souffrir. C'est particulier parce que votre intention n'est pas de mettre fin à la relation, mais à la souffrance associée à cette relation ou à cette situation. Vous êtes prêt ou prête à offrir le meilleur de vous-même à cette personne, mais il y a un blocage ou une attente que vous ne pouvez plus supporter, qui vous fait du mal, qui est pénible et qui vous empêche aussi de voir que bien d'autres possibilités peuvent s'offrir à vous. Vous attendez quelque chose ou quelqu'un suspendu à une décision de sa part. Je n'ai pas l'impression que vous allez prendre une décision là, mais plutôt adopter de nouveaux comportements dans l'espoir que cette personne réagisse. Cette 7 de coupe ici vous invite bien sûr au discernement. Toutes les coupes ne sont pas bonnes pour vous. L'une contient un serpent, l'autre une couronne du succès, la réussite, et l'autre un trésor. Moi je sens qu'un serpent s'est enroulé autour de votre cou et que vous suffoquez. Et ce serpent, avec ses yeux ou ses mots hypnotisants qui vous endorment finalement, voyez. Mais je crois que vous êtes en train de vous réveiller en réalité, amis Bélier. Et cela peut aussi concerner l'aspect professionnel avec des promesses qui ne sont pas honorées ou la difficulté à trouver un sens profond à ce que vous faites comme un gâchis de potentiel ou peut-être que vous attendez après une opportunité qui ne se présente pas. Mais ce que vous savez en revanche, c'est qu'il faut que les choses changent. Alors peut-être commencez-vous à explorer d'autres possibilités, qu'elles soient professionnelles ou relationnelles, mais il y a très certainement des peurs à lâcher. J'ai l'impression que vous amorcez la fin d'un cycle douloureux de votre vie, la fin des difficultés et de la tristesse, mais vous n'avez pas encore pris cette décision ferme pour le manifester. Ce qui est certain, c'est que votre regard sur le monde, votre regard sur vos possibilités ou cette personne a changé, comme si rien ne serait comme avant. Quelque chose est cassé en vous, quelque chose est déçu parce que vous croyiez
ou potentiel? Est-ce que cette relation aurait pu potentiellement être à l'avenir? Est-ce que cette situation professionnelle, cette opportunité aurait pu vous apporter en termes d'épanouissement ou d'abondance? Mais ça ne s'est pas passé comme dans vos rêves. Donc, la 7 de coupe, ici, c'est aussi la carte des chimères. Donc, vous n'avez pas encore pris de décision, mais vous n'êtes plus dans les illusions. Pour certains, je vois également un éloignement familial qui pourrait être douloureux, et c'est comme si vous attendiez un changement qui ne se produisait pas. Rappelez-vous toujours que vous êtes fort ou forte, libre et capable de choisir ce qui vous procure du respect, quels que soient les liens ou les situations concernées. Mais oui, vous avez un choix à faire ou une décision à prendre ici qui, ultérieurement, mettra fin à toutes ces difficultés ou à cette souffrance dans la 10 d'épée. Mais c'est l'espoir que les choses pourraient changer qui vous maintenez en attente. On est attaché à un rêve, à un espoir, à un résultat qui ne vient pas, et intuitivement, vous le savez déjà. Vous savez déjà que si vous ne faites pas un nouveau choix ou une nouvelle décision, alors rien ne changera. Parce qu'en réalité, vous êtes celui ou celle qui pouvait tout changer. La première carte que vous avez pour le présent, c'est la 8 de bâton ici. Elle vous parle d'énergie, de motivation, de changement, de vitalité et d'enthousiasme. Avec cet alignement du soleil et de la 2 de coupe ici, vous allez laisser cette période de doute derrière vous pour faire évoluer positivement les choses ou concrétiser vos objectifs, prêt ou prête à affronter la vie et ses obstacles en ayant retrouvé votre énergie et votre enthousiasme. Je vois pour certains que c'est la rencontre d'une nouvelle personne qui va égayer votre quotidien, vous faire ressentir un nouveau bonheur et l'envie de plaire peut-être. Je vois aussi une communication importante avec la famille. Vous pourriez vous mettre d'accord sur quelque chose ou ce peut être en lien avec la signature de documents importants. Sur le plan professionnel, je vois une accélération des choses pour vous. On vous dit oui, oui pour une nouvelle opportunité, oui pour un contrat, un partenariat, où c'est enfin le succès, la réussite qui se produit ici pour vous. On vous dit oui, c'est vraiment ce que je vois ici, ou c'est vous qui dites oui à quelqu'un. Mais je vois en tout cas beaucoup de bonheur et de mouvement en avant. Quelque chose va se produire qui aura un impact profond sur votre vie dans les mois qui arrivent. Ce peut être sur le plan professionnel, familial ou sentimental, particulièrement s'il s'agit d'une nouvelle rencontre qui va vous apporter énormément de bonheur et vous aider à laisser la tristesse, les trahisons et les échecs derrière vous. Quoi que ce soit, vous allez retrouver un sentiment de paix intérieure, mais également et surtout un sentiment d'estime de vous-même. Je vois un nouveau départ très prometteur ici parce que vous allez accepter de sortir de l'énergie du pendu, de l'attente et des illusions pour agir concrètement en ayant changé de perspective sur certaines choses. Le champ des possibles va enfin s'ouvrir à vous et c'est vraiment magnifique. C'est fou comme c'est toujours le premier pas qui fait peur. Mais derrière, c'est le meilleur qui vous attend et le bonheur enfin. La première carte que vous avez pour le futur, c'est la 7 d'épée ici. Elle vous parle de trahison, de duperie, de malhonnêteté, de mensonge et de déception. Avec cet alignement de la 3 de bâton et du cavalier de denier ici, vous allez tourner le dos aux déceptions, au sabotage, aux mensonges, à tout ce qui vous empêchait d'être heureux ou heureuse ou de concrétiser vos projets, vos désirs ou une forme de réussite financière, professionnelle. Vous avez compris que s'en remettre aux autres ou attendre après les autres, c'est se déresponsabiliser de son propre destin. Et c'est à vous de prendre les choses en main, peu importe si quelqu'un tenterait de vous faire culpabiliser ici. Car je vois cette personne tenter de vous rattraper pour certains d'entre vous. Cette personne se sentira trahie, mais ce n'est que la conséquence de ses propres actions ou de ses propres inactions. Vous allez, en tout cas, évoluer en accord avec vous-même, découvrir de nouvelles choses, vous épanouir dans un travail, un projet ou une relation qui vous correspondra davantage. Et ce n'est pas de la fuite, c'est du bon sens, c'est constructif, c'est évolutif. Donc, ne laissez personne vous faire culpabiliser. Pour certains, j'ai l'impression que vous allez découvrir qu'on vous a menti ou trahi par derrière et vous pourriez recevoir des excuses ou c'est peut-être vous qui vous excusez, les énergies pouvant être inversées, mais je ressens plutôt que quelqu'un vous fait des excuses.
Et je vois vraiment en tout cas pour certains cette nouvelle rencontre très prometteuse, une personne qui sera importante pour vous, peut-être un signe de terre, taureau, vierge ou capricorne, ou c'est peut-être quelqu'un qui vous transmet sa sagesse, ses conseils, son expérience pour vous aider à concrétiser quelque chose ici. S'il s'agit d'une nouvelle rencontre, je vois en tout cas une personne avec qui vous vous sentirez heureux ou heureuse et en sécurité surtout. C'est un nouveau bonheur qui s'offre à vous et peut-être allez-vous réaliser combien vous avez pu vous mentir vis-à-vis d'une situation ou d'une personne par le passé. Vous ne saboterez plus votre vie pour qui que ce soit désormais. Amis Bélier, on va venir clarifier tout cela en détail, bien sûr, dans l'extension. Qu'est-ce qui se passe dans cette énergie de la 7 d'épée? Qui va vous présenter des excuses? Qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à cette rencontre, cette opportunité professionnelle? On va vous guider par rapport à cette décision, à dépasser vos peurs. Bref, on va regarder tout ça, bien sûr, en détail dans cette extension. Mais pour l'instant, on va tirer votre réponse à votre question sentimentale, ami Bélier, signe solaire, lunaire ascendant. Mettez un like dès maintenant à ma vidéo. Abonnez-vous si vous êtes nouveau. Allez, ami Bélier, signe solaire, lunaire ascendant. Je vous laisse quelques secondes pour réfléchir à votre question sentimentale. Essayez de poser une question spécifique, les amis, pas quelque chose en oui ou non. Et voyons, ami Bélier, quelle est la réponse à votre question sentimentale pour ce mois de novembre 2022? C'est parti, on y va. Ouh, yes. Admirateur secret. Une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a encore jamais avoués. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau, dites-moi en commentaire si ça résonne avec vous. Et puis bien sûr, vous pouvez accéder à l'extension en cliquant aussi sur le lien sous la vidéo et réserver votre voyance avec moi. Tout est dans la description de cette vidéo. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.